Comment est-ce que les aéroports font pour gagner de l'argent ? Salut, tu planifies des vacances ? La réservation d'un vol peut souvent être assez coûteuse, mais comme les aéroports ne gagnent qu'une petite part sur le prix par passager, comment font-ils pour gagner autant d'argent ? Eh bien, allons dans les coulisses pour découvrir les moyens sournois par lesquels les aéroports encaissent de l'argent en grande quantité, et ce n'est pas grâce à ces irrésistibles roulés à la cannelle qu'on trouve à tous les recoins. N'oublie pas de cliquer sur « S'abonner » et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. L'aéroport de Los Angeles, l'aéroport d'Heathrow, l'aéroport international de Dubaï, ils sont parmi les plus fréquentés et les plus grands au monde. Il n'est donc pas surprenant que ces entreprises gagnent beaucoup d'argent. Prenons l'aéroport d'Heathrow à Londres. Cet aéroport appartient à des sociétés privées et est le plus fréquenté de tous, contrairement à de nombreux autres aéroports qui appartiennent en partie ou en totalité au gouvernement. Cela signifie qu'Heathrow fonctionne entièrement sur le profit et que c'est une machine à faire de l'argent qui tire la majeure partie de son butin des passagers. Près de 650 vols entrent et sortent de cet aéroport chaque jour, dont beaucoup transportent des marchandises avec les passagers. Tu te demandes combien ça fait de passagers par an ? Un énorme 78 millions. Waouh, ça fait beaucoup de jet-setters. Ok, donc combien d'argent faut-il pour gérer un aéroport commercial comme Heathrow ? Prépare-toi bien pour 1 485 650 650 000 $. À prendre ou à laisser. Cela comprend l'argent des salaires de leurs employés ainsi que les factures de services publics et autres, ce qui peut faire grimper ce chiffre colossal. Pour atteindre le seuil de rentabilité, Heathrow devrait recevoir 19 $ par passager, mais cet argent ne provient pas seulement du billet qu'ils achètent. Ces 19 $ représentent également le montant qu'un passager dépense pour ses bagages et d'autres services aéroportuaires. Mais comment les aéroports incitent-ils les gens à dépenser de l'argent pour ces extras ? Il y a beaucoup de stratagèmes rusés dont se servent les aéroports pour obtenir ton argent durement gagné. Les vendeurs. L'aéroport d'Heathrow compte des centaines d'employés, mais tous ne travaillent pas exclusivement pour l'aéroport. Heathrow regroupe de nombreux services. Restaurants, contrôle de la circulation aérienne, location de voitures, boutiques de cadeaux, etc. Ces entreprises donnent à la compagnie une part de leurs bénéfices. Cependant, les restaurants et les boutiques de cadeaux dans les aéroports sont connus pour être excessivement chers, et ils donnent une part équitable de leurs recettes à l'aéroport. Il n'est donc pas surprenant que ces fournisseurs soient stratégiquement placés, surtout dans les aéroports très fréquentés, pour s'assurer que tu dépenses autant d'argent que possible. Ce positionnement astucieux est clairement visible à Heathrow. Dans de nombreux cas, les passagers doivent passer par toute une série de boutiques duty-free pour se rendre d'un terminal à un autre. Une autre astuce utilisée par les aéroports consiste à ne pas annoncer les numéros des portes d'embarquement jusqu'à 45 à 90 minutes avant le décollage de l'avion. Ainsi, les gens se retrouvent dans ces zones intermédiaires pleines de boutiques en attendant de connaître leurs portes. Cette méthode d'embarquement n'est pas aussi courante aux États-Unis. Très malin, Heathrow. Très malin. Les services à proximité de l'aéroport. Tu as déjà remarqué qu'il y a des parkings de location de voitures et d'autres regroupements de magasins près de l'aéroport ? Ces endroits sont très fréquentés grâce à celui-ci. Pour cette raison, les aéroports ont la possibilité d'encaisser des commissions sur leurs bénéfices. Tcha-tching ! Les services de stationnement. Si tu ne peux pas te faire déposer à l'aéroport par un de tes amis, tu devras peut-être payer pour y laisser ta voiture pendant ton voyage. Ces parkings en annexe te facturent généralement par nuit, et cela peut vite te coûter assez cher. L'aéroport finlandais d'Helsinki compte 13 000 places de stationnement. Les redevances d'atterrissage. Les aéroports gagnent beaucoup d'argent grâce aux vols qui y atterrissent. Habituellement, les compagnies aériennes paient 9 500 $ par vol pour atterrir, mais ce montant peut varier selon la taille et le type d'avion. Qu'est-ce que cet argent sert à payer ? L'espace pour les portes, l'espace pour les pistes et les aires d'enregistrement. Les frais de remballage de parachute ? Non, ça n'en fait pas partie. Les avions au départ de l'aéroport payent d'une manière différente car l'aéroport les facture par passager. Ce prix dépend fortement de l'endroit où vont les voyageurs et du fait qu'ils prennent un vol de plus ou de moins longue distance. Pour les compagnies aériennes qui envoient un grand nombre de vols au départ et à destination des aéroports, il existe souvent des accords spéciaux et des tarifs fixes pour leurs arrivées et départs. Comme les aéroports commerciaux comme Heathrow font payer plus cher les vols sur de plus longues distances, ils n'offrent pas beaucoup de vols nationaux. Sinon, ils ne gagneraient pas autant d'argent.
Cela dit, les passagers paient ces billets plus cher qu'ils ne le feraient dans d'autres petits aéroports. C'est une question d'argent, chérie. Mais tous les aéroports ne sont pas gérés de cette façon. Aux États-Unis, la majorité des aéroports sont entièrement ou partiellement gérés par le gouvernement, de sorte qu'ils ne se concentrent pas autant sur les bénéfices. Mais ne t'inquiète pas, beaucoup de ces aéroports ont aussi des méthodes sournoises pour faire de l'argent. Donc, si les vols doivent verser autant d'argent pour atterrir et décoller, où récupèrent-ils cet argent ? La réponse, les frais de bagages ou les tarifs à bord. Comme si les frais de bagages n'étaient pas suffisants, les passagers doivent également faire face à un large éventail de frais une fois qu'ils sont sur leur vol, films, repas et boissons. Dernièrement, les passagers ont pu se connecter à un réseau Wi-Fi tout en planant dans les airs. Car qui peut vivre plus d'une heure sans consulter son Instagram, hein ? Comme beaucoup de gens voyagent pour le travail et ont besoin d'utiliser leur ordinateur, avoir le Wi-Fi dans un avion devient une nécessité. Les frais de bagages. Si tu as voyagé en avion au cours des dernières années, tu ne connais que trop bien les frais de bagages. Bien que de nombreuses compagnies aériennes te permettent d'emporter gratuitement un bagage à main, tu devras probablement payer entre 25 et 50 $ pour les bagages en soute qui pèsent moins de 23 kg. Et si ton sac est plus lourd, on te demandera de débourser encore plus d'argent. Au bout d'un an, ces frais représentent une somme astronomique. Selon une étude récente de la société d'experts IDWorks Company et Cartrawler, les compagnies aériennes américaines ont versé un montant faramineux de 57 millions de dollars en redevances en 2017. La même année, 82 milliards de dollars ont été gagnés en frais de bagages à l'échelle mondiale. Je crois que j'ai payé environ la moitié de ça. Pendant que les aéroports publics et privés s'en mettent plein les poches, toi, tu as l'impression d'être ruiné. Le prix des billets a atteint un sommet historique. Avec tous les frais, et ainsi de suite dans le voyage, prendre l'avion n'est plus si sympa que ça. Si tu cherches à économiser un peu d'argent pendant tes voyages, voici quelques conseils. Numéro 1. Apporte ton propre oreiller. Sur la plupart des vols, les couvertures et les oreillers coûtent plus cher, à moins bien sûr que tu ne sois en première classe, petit vénard. Apporte une veste molletonnée supplémentaire pour servir d'oreiller pendant le vol, afin de ne pas avoir à en acheter un que tu finiras par porter à la fin du vol. Numéro 2. Prépare-toi un encas. L'achat de repas dans l'avion et à l'aéroport peut être très coûteux. Pourquoi payer plus alors que tu n'es même pas encore en vacances ? Dans la mesure où les exigences de sécurité de l'aéroport le permettent, emporte un sandwich ou une collation pour économiser toutes les taxes supplémentaires. Numéro 3. Télécharge un film sur ton ordinateur. Les divertissements en vol peuvent coûter cher. Certaines compagnies aériennes l'offrent gratuitement, mais tu devras généralement payer pour des films ou la télévision par câble. Télécharge plutôt un film ou deux de Netflix sur ton ordinateur avant de partir. Comme ça, tu auras ton propre équipement pour t'occuper. Mais ne nous en veux pas quand ton voisin curieux essaiera de regarder par-dessus ton épaule. Si c'est le cas, au lieu de t'énerver, offre-lui un de tes écouteurs et fais-lui payer environ 5 € pour regarder le film avec toi. Je dis ça, je dis rien. Si tu penses que les aéroports font payer trop de frais aux commerçants et aux compagnies aériennes, as-tu une autre solution à proposer ? Donne-nous ton opinion dans les commentaires, nous serions ravis de les lire. N'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner. Reste du côté sympa de la vie.